Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Tout de suite, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Karen Laure-Mrengen, bonjour. Bonjour, fondatrice de Swave, c'est une plateforme d'investissement dédiée au placement sans risque. Vous proposez des comptes à terme sur lesquels l'argent investi est bloqué pendant plusieurs années en contrepartie de taux d'intérêt intéressants, 2,2% par exemple pour un compte à terme d'une durée d'un an, 2,6% par an pour un placement sur 3 ans et 3% par an pour un investissement d'une durée de 5 ans. Est-ce que c'est vraiment sans aucun risque? Vous savez que la réglementation est assez stricte en matière de promotion des produits financiers. Tout à fait, on le sait bien chez Swave et on est effectivement réglementé aussi bien par l'AMF que par la CPR. Et en fait, quand on parle de placement sans risque, on parle de placements qui ont les mêmes garanties qu'un compte courant. Donc je vous pose la question, Stéphane, est-ce que vous considérez que votre compte courant est un placement risqué? Alors je sais qu'en cas de crise, il est garanti jusqu'à 100 000 euros. Voilà, exactement. Et c'est les mêmes. En fait, les garanties du compte courant, à savoir la garantie par la banque sur l'entièreté du capital, puis la garantie de la caisse des dépôts à hauteur de 100 000 euros par client et par banque, ces deux mêmes couches s'appliquent sur les placements sans risque. Si l'inflation augmente brutalement, il est possible qu'au terme de l'investissement, sur par exemple une durée de 2 ans, le montant que je vais récupérer, corrigé de l'inflation, peut très bien être inférieur au montant de départ. Tout à fait. Alors, le rendement, ce qu'on appelle réel, corrigé de l'inflation, peut être négatif, mais pour autant, tous ces placements adressent notamment des sommes qui dorment sur des comptes courants qui sont rémunérés à 0. Donc, 2,5, 2,7, 3%, comme vous disiez, c'est quand même, ça reste largement supérieur à 0. Voilà, il fallait quand même le préciser. Comment est-ce que les montants investis sont garantis? Par exemple, si votre société est déclarée en faillite, est-ce qu'il y a la même garantie des dépôts qu'il peut y avoir sur les comptes courants d'autres établissements bancaires? Exactement. Nous ne sommes pas, chez Swave, nous ne sommes pas dépositaires des fonds. Nous, on reflèche les fonds vers des banques très connues qui ont pignon sur rue. On crée un parcours de souscription fluide et qui permet d'y accéder en moins de 10 minutes. Mais en aucun cas, on est dépositaire. Donc, si on était amené à faire faillite, ce qui ne va pas se produire, mais sait-on jamais, ça n'aurait aucun impact sur les dépôts et les placements de nos clients. Et c'est la banque dépositaire qui, elle, garantit les fonds via le système en France, on le disait, 100 000 euros pour les dépôts sur les comptes. Alors, la banque dépositaire garantit l'entièreté du compte à terme, même si vous déposez 5 millions. Mais si la banque dépositaire faisait faillite, c'est la caisse des dépôts en dernier ressort qui garantit 100 000 euros. Voilà, merci pour cette précision. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, concrètement, il suffit de se créer un compte, ça prend quelques minutes, de vérifier son identité et de choisir sa durée, son échéance. Alors, on a des comptes à terme qui varient de 1 mois à 5 ans. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, vous pouvez simuler vos intérêts en direct dans quelques secondes et souscrire et signer votre contrat. Alors, ça prend moins de 10 minutes. Compte à terme, l'argent n'est pas disponible, il faut le préciser. Alors, l'argent est supposé être investi jusqu'à l'échéance, donc jusqu'à la fin du compte à terme. Mais si vous en avez besoin, la plupart du temps, dans la plupart de nos contrats, vous pouvez le récupérer sous 32 jours. Donc, mais ce sera avec une pénalité financière, évidemment. Ce sera avec moins d'intérêt que initialement prévu. Vous dites que les placements sans risque sont particulièrement adaptés au marché français parce que naturellement, nous avons en France une aversion au risque et que les Français ont une culture financière plutôt limitée. Alors, je dirais pas tant que c'est lié à la culture financière, parce que moi-même, ayant travaillé dans les salles de marché d'une grande banque française sur le trading floor, je suis entièrement investi sur des placements sans risque, alors que ma culture financière est plutôt supérieure. C'est un choix personnel. Tout à fait, mais je veux dire qu'on a une aversion au risque qui est culturelle, c'est vrai, mais je pense que les placements sans risque en font une bonne réponse pour répondre au profil de risque qu'on a en France, mais c'est pas nécessairement lié à notre niveau de culture financière. C'est plus une prudence naturelle qui nous caractérise. Quelle est votre cible ? Écoutez, notre cible, on est bien en train de se rendre compte depuis le lancement, c'est vraiment tout le monde. On pensait viser plutôt les profils de bons pères de famille, mais en réalité, c'est très très large. Parce qu'on s'imagine toujours que les jeunes qui cherchent un rendement élevé n'hésitent pas parfois à investir sur des produits financiers très volatiles, plus risqués, mais avec un rendement plus élevé. C'est le principe de base de l'investissement. Tout à fait, c'est le principe de base. Mais là, ce qu'on observe, et là, par exemple, la situation financière depuis une semaine et le lundi noir qu'on a vécu hier nous le prouve à nouveau, on n'est pas finalement toujours câblés pour endurer cette volatilité des marchés financiers, et même les jeunes parfois s'en rendent compte, et disons que il y a eu des promotions depuis quelques années de certains placements comme les ETF et les placements actions qui parfois ne vont pas avec les disclaimers qui vont bien pour faire comprendre aux gens le risque qu'ils subissent en allant sur ce type de placement. Alors les ETF, ce sont ce qu'on appelle des trackers, ce sont des placements qui reproduisent la performance d'un indice boursier. Voilà, on va le préciser. 67% des produits financiers détenus par les Français ont été souscrits auprès de leur banque
Banque Principale. C'était 78% il y a 4 ans. Ça veut dire que la baisse est de 11 points. Concrètement, les consommateurs n'hésitent plus à être infidèles à leur banque principale et à se tourner vers des acteurs comme votre entreprise, justement, pour effectuer des déplacements. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution ? Je pense que cette évolution, elle est assez simple à expliquer. En France, le marché bancaire est oligopolistique. On a 6 groupes bancaires qui ont toutes les banques du marché. Et je pense que ça n'a pas encouragé à l'innovation et ça n'a pas encouragé les banques à travailler dans le meilleur intérêt de leurs clients. Et donc, certains acteurs plus novateurs et disrupteurs se sont immiscés dans cette brèche et ils ont bien eu raison. Voilà, ce chiffre, c'est une enquête de Bain & Company que nous commenterons tout à l'heure à 6h50 avec justement la directrice en France de Bain & Company. Cette évolution, elle profite aux acteurs de la FinTech. Ils ont désormais en France un taux de pénétration de 78%. Il y a énormément d'acteurs. Les perspectives sont très positives, mais il y a beaucoup de monde. Comment est-ce que vous affrontez la concurrence des autres FinTech ? Nous, on a un positionnement qui est très spécifique. Personne n'a voulu s'attaquer à cette petite niche du sans risque avec des placements entièrement garantis, etc. Donc, on est la seule fintech qui est spécialisée là-dedans. Et donc, du coup, ça nous, par construction, ça nous crée une différenciation naturelle. Alors ça s'appelle Swave, plateforme d'investissement dédiée au placement sans risque des comptes à terme jusqu'à 5 ans. Et dans ce cas, c'est 3% de rémunération par an sur 5 ans. Merci beaucoup, Karen Laure Mredjen, d'être venue ce matin sur Radio Classique. À suivre, les classiques de l'économie. Natacha Valla nous a rejoint. On va parler de l'économie de l'armement. Il est